Écoutez, bonjour à tous et bonjour au cancer. Bienvenue sur cette guidance sentimentale qui sera un petit peu l'analyse de votre relation actuelle ou à venir. On va surtout regarder votre état d'esprit ainsi que celui de la personne de votre cœur. Alors, je vous demande de prendre bien sûr ce tirage avec discernement puisque ça ne pourra malheureusement pas parler à tous les cancers de la Terre. Mais prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà, je vous dis si... Ah, je vais y arriver. Si vous voulez bien sûr avoir un complément, eh bien allez voir le signe de votre autre ou allez voir les ascendants ou les signes lunaires. Voilà, alors on va démarrer pour les cancers. Je vais vous prendre 3 cartes. On va y arriver. Une carte qui sera un petit peu votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne de votre cœur, que vous soyez en relation ou dans l'espoir de l'être, on va dire. Et puis, on va regarder un petit peu la synthèse de tout ça. Allez, c'est parti pour les cancers. Bonne lecture. Bon. Alors, vous, votre état d'esprit, les cancers... vous êtes en pleine rupture, j'allais dire, en pleine rupture de tout ça, en pleine rupture, vous avez envie de tout quitter, tout abandonner, de partir, de renoncer. En ce moment, c'est plutôt je fuis tout ça. C'est pas... J'ai l'impression qu'il y a de la frustration, il y a un petit peu de dépression en ce moment, je vais presque vous dire. Peut-être que vous n'arrivez pas... Alors, soit vous êtes en couple, vous sentez que ça ne marche pas, ou il y a quelque chose qui vous gêne dans ce couple. Dans une relation à venir, la personne de votre cœur, peut-être, vous ne voyez pas d'aboutissant. Et donc, vous avez envie de renoncer. J'ai pas l'impression qu'en ce moment, vous soyez très dans l'envie d'avoir une relation. Mais on va regarder, hein, on va regarder pourquoi, on va regarder si c'est irréparable. En tout cas, c'est un petit peu, j'abandonne, non, merci. La personne de votre cœur, elle est plus dans la curiosité, découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout, se lancer, oser peut-être un peu. Vous n'êtes pas du tout dans le même mood, j'allais vous dire. La synthèse de ça, c'est qu'il y a quand même un besoin énorme de tendresse, de réconfort, de douceur. Et je pense que c'est parce que la personne de votre cœur ne vous le donne pas, que vous avez envie de tout abandonner. Vous avez l'impression de faire du surplace. Alors, ça peut être dans votre relation, si vous êtes en couple, comme ça peut être dans une relation future. On sent qu'il y a une certaine... distance entre vous dans le sens où vous n'êtes pas au même rythme. Ça, c'est ce que vous aspirez peut-être tous les deux, mais vous ne le donnez pas de la même façon. Là, on sent que le cancer, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'émotion de toute façon, qui a envie de donner beaucoup de tendresse, beaucoup d'en recevoir. Mais si l'autre est plus axé sur autre chose que sur vous, qui regarde le monde, qui a envie de voir autre chose, qui a envie de changer, qui ne montre pas ses émotions, ça va vous, je vais vous dire, à un moment, vous n'allez plus en avoir envie. Et c'est ça que je ressens en ce moment pour vous, les cancers. On sent que il y a cette envie de ne pas continuer, de se dire ça vaut pas le coup. Voilà, alors on va aller regarder un petit peu ce que vous avez dans le cœur pour vous et pour votre autre. Celle-là voulait sortir. Et ben voilà, ça continue. Bon, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Ah oui, cœur est fermé. Hein. Je m'enferme à double tour. Je me replie, je m'enferme. Je ne veux plus rien savoir. J'abandonne la partie. Je renonce. C'est pas ce que je voulais. C'est un peu ça pour vous. Pour votre autre,
bah, c'est le cœur papillon, hein, c'est la métamorphose de l'âme, c'est la transformation, c'est le changement. La curiosité, les choses avancent, j'ai envie d'aller voir tout ce qui se passe, j'ai envie de m'ouvrir. Il y a quand même une certaine ouverture, mais pas par rapport à vous, j'allais dire. C'est plutôt, oui, peut-être que j'ai l'impression que cette personne n'est pas encore libre. Là, c'est le sentiment que j'ai. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui bloque le fait de s'ouvrir complètement. Il y a l'envie de changer, il y a l'envie d'aller vers vous, mais il y a d'autres choses à faire avant. Voilà, on va dire que c'est pas sa priorité. C'est pour ça que je pense que peut-être la personne n'est pas encore tout à fait libre, ou si vous êtes dans un couple, c'est que votre autre a 10 000 choses à faire de plus que de s'occuper de vous, j'allais presque dire. On a les deux cas de figure. Hein. Si c'est une relation qui n'a pas encore vraiment commencé, c'est que la personne n'est pas encore tout à fait libre, qu'il y a encore des choses à mettre en place. Là, vous êtes en train de fermer à double tour. Ça, attention. La synthèse de ça, bah, c'est qu'on a le corps, on a le cœur gourmandise, c'est le goût de la vie, c'est se nourrir, c'est voyager, c'est avoir envie d'avancer. Et on a le cœur orage, c'est-à-dire en même temps la colère, l'émotion non exprimée, comprendre, dissocier. Vous êtes en fait dans tous les deux, je pense. Je vais presque vous dire lui, vous. C'est comme ça, c'est très drôle, c'est sorti, les deux cartes sont sorties. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas du tout au même rythme. Vous avez l'envie de tendresse, vous avez envie de cet amour, vous avez envie de faire des choses ensemble, mais vous n'avez pas du tout au même rythme. Parce qu'il y en a un qui prend son temps, qui a peut-être des doutes, mais qui a envie de vivre sa vie, en gros. Et l'autre bah, qui est en colère. Une émotion non exprimée. Pourquoi? Parce que les choses n'avancent pas. Et là, vous vous renfermez, les cancers. Vous fermez à double tour et ça risque même d'exploser, j'allais vous dire. On va aller regarder ce que nous donne le conseil. Ouais. Coming out, la fidélité, la liberté. Comment dans ma plume. Ah ouais, bah c'est de la dentille. Hein. C'est de la dentille, hein, je vais presque vous dire. Ouais, bah je crois qu'on va arrêter là. Hein. Et on a le passé derrière, tout à fait. Et le retour. Bon, bah c'est bien ça. Je vous ce que je ressens. Vous voyez, on a la rencontre, la séparation, le passé, le retour. Alors, pour moi, c'est une relation dans le passé qui a été très belle. Le boom, ça a été vraiment une très belle relation. Il y a eu le cœur brisé, il y a eu une nouvelle aventure peut-être, mais il y a eu une séparation. Ensuite, il y a le passé qui revient, hein, c'est le souvenir, la nostalgie, puis le retour. Le retour de cette personne du passé. Vous vous êtes retrouvés peut-être. En tout cas, on sent que moi je suis sur une personne avec qui il y a eu quelque chose de très beau et vous êtes beaucoup dans la nostalgie. Et on a le coming out, la fierté, la liberté. On sent que par fierté, par tout ça, vous vous renfermez parce que vous dites non, je ne mérite pas ça. En fait, ça c'est le conseil qu'on vous dit, c'est bon, revenez peut-être dessus, essayez de retirer cette fierté, essayez de réfléchir si ça vaut vraiment le coup d'abandonner. Remettez-vous peut-être un petit peu en question puisqu'on a le coming out. Hein. Refaites votre coming out pour vous dire, bon, oui, finalement, je suis comme ça. Lui, ou elle, bah, c'est plutôt, effectivement, plutôt dans le libertinage. C'est pour ça, le plaisir, le piment. C'est pour ça que moi, je pense que cette personne n'est pas libre. Pas encore. Pourtant, elle est revenue. Il y a des sentiments, il y a quelque chose. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les cartes pour le futur, pour vous, les cancers. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça ne va pas être bon? Là, on est vraiment dans de la dentille. Hein. C'est un coup oui, un coup non.
On revient. Bon, bah écoutez, j'ai des orties comme ça. J'ai le bien-être qui revient. J'ai la promesse de son côté. Et j'ai la libération, le lâcher-prise. Et en dos de deck, j'ai quand même la famille et l'étoile. Hein. Donc, bon, bah écoutez, comment vous dire? Là, on revient vers le bien-être. Voilà, la célébration, la joie de vivre qui va quand même revenir dans l'avenir, malgré tout ça. Parce que justement, le conseil, on vous dit de revoir votre copie, de ne pas vous enfermer, peut-être d'avancer. Là, ici, on a quand même la promesse de sa part, ou de cette personne, demande en mariage, le début d'une belle relation. On sent que là, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il a l'envie, ou elle a l'envie de construire, d'être avec vous. Et en fait, vous voyez, on a quand même la libération, donc le lâcher-prise. On a la famille, donc la réunion, la reconstruction. Et on a l'étoile, c'est-à-dire que vous allez prendre la bonne voie. Les choses vont quand même se mettre en place sur cette relation. Bon, on va regarder les messages que nous donnent les âmes amoureuses pour vous. Voilà, ça sort. Bon, bah, c'est un petit peu la synthèse et c'est très drôle parce que c'est drôle parce qu'à chaque fois ça se concrétise, hein, ce que je dis. Pour vous, les cancers, c'est patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est ce que je vous disais. Peut-être que vous agissez trop vite en vous disant non, c'est bon, je lâche prise, je m'en fais, j'abandonne, c'est pas le bon, c'est pas la bonne chose, tout ça. Patience, il y a des choses ici, c'est ce que je vous dis, peut-être personne pas libre, peut-être personne qui a encore d'autres choses pas libres. Bon, ça veut dire qu'il est peut-être marié ou il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais ça veut peut-être dire, si vous êtes en couple, quelqu'un qui a quelque chose à régler avant, des problèmes peut-être avec son travail, avec la famille, enfin des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a des choses à régler avant. C'est pour ça qu'il y a en ce moment, il faut lui laisser le temps. Et le message pour votre autre, c'est je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des explications, il y a des choses qui s'expliqueront, on va dire. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir régler, il ou elle va devoir régler avant vraiment de s'engager avec vous. La bonne foi, oui, peut-être qu'effectivement, il y a des tendances à être un petit peu narcissique, un petit peu tendance à être pas méchant, mais décevant, on va dire, de faire des reproches ou faire des choses comme ça, ou de ne pas vous dire les choses. Mais ça va s'arranger. Vous allez avoir des explications. Et la concrétisation, enfin l'analyse de tout ça, le message qu'on vous dit, c'est faire des projets avec toi. J'ai envie de voir un plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui, il va falloir y croire parce que moi je ressens quelque chose qui va se faire. On est dans une libération, dans une construction. Il y a un projet, il y a la famille. Moi je pense qu'il y a une reconstruction avec vous qui va se faire. Voilà les cancers. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre des retours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.